Madame Fioraso, vous aviez annoncé la création de 1000 postes dans les universités. Mais comment voulez-vous qu'elle recrute lorsqu'elle peine à chauffer les amphithéâtres, comme j'ai pu le constater à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, ou encore à Nantes, où il n'y a pas assez de laboratoires de travaux pratiques pour tous les étudiants. Parallèlement, l'Agence nationale pour la recherche investit dans du matériel performant, comme des spectrophotomètres de masse ou des télescopes, mais il n'y a plus assez de techniciens et d'ingénieurs pour les faire fonctionner. Nous avons certes des prix Nobel et des médailles Fields, résultat des politiques volontaristes passées. Nous avons surtout des enseignants-chercheurs, médailles de bronze, d'argent et d'or du CNRS, qui perdent jusqu'à 80% de leur temps à trouver des financements au lieu de le consacrer à enrichir nos connaissances. L'argent est disponible, il est attribué au crédit impôt recherche. La Cour des comptes a conclu, c'est une niche fiscale inefficace. Nous pourrions en faire un outil au service des PME, notamment par un plafonnement pour limiter l'effet d'aubaine des multinationales. Les élus socialistes le réclamaient jusqu'en 2012, c'est ce que nous continuons d'exiger depuis. Aujourd'hui, nous finançons la recherche privée, quelle qu'elle soit, et la recherche publique est restreinte à la recherche appliquée par les priorités fixées par votre ministère. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Vous l'aurez compris, mon groupe et moi-même sommes excédés de voir comment l'enseignement supérieur et la recherche sont considérés dans notre pays, mais pas plus que les 50 000 précaires du secteur, pas plus que les 700 directeurs d'unités de recherche qui risquent de démissionner administrativement. Nous nous acheminons rapidement vers un blocage complet. Qu'attendez-vous pour réagir? Qu'il n'y ait plus de prix Nobel attribués à des Français? Voilà la situation de l'ESR dans notre pays aujourd'hui. Voilà les questions qui attendent aujourd'hui des réponses et des actions de votre part. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Attard, je voudrais tout d'abord rappeler que les effectifs de recherche des chercheurs et de leur environnement, c'est-à-dire les ingénieurs, les techniciens, les personnels administratifs que vous aviez oubliés et qui sont chargés d'aller chercher aussi les crédits, pas les chercheurs, eh bien, tous ces personnels ne cessent d'augmenter depuis 5 ans et singulièrement depuis 2 ans. Tout comme le budget de la recherche et le budget de l'enseignement supérieur qui ont été sanctuarisés dans une période où pourtant les dépenses publiques, celles qui obèrent le plus l'avenir des jeunes générations, doivent être réduites. Vous le voyez bien, c'est une priorité de ce gouvernement. Avec 8,8 chercheurs pour 1000 actifs, la France se situe devant l'Allemagne et devant le Royaume-Uni pour le nombre de chercheurs. Donc vous le voyez, la situation n'est pas celle que vous décrivez. Si nous avons des difficultés aujourd'hui dans certains domaines, c'est à cause de la précarité qui était engendrée par le quinquennat précédent, avec des appels d'offres frénétiques qui ont multiplié les CDD dans les laboratoires publics. Nous sommes obligés aujourd'hui de résorber cette précarité, un moyen constant, et nous le faisons courageusement. Nous avons également engagé 1000 embauches dans les universités et ces embauches se font, Madame Attard, je tiens à votre disposition la traçabilité de tous ces emplois qui sont fléchés vers les jeunes, vers leur insertion et vers l'accueil de jeunes issus des milieux les plus défavorisés. Voilà, Madame Attard, nous préservons l'avenir, nous voulons investir dans l'avenir, dans la recherche, dans l'avenir des jeunes générations et nous voulons que la recherche reste attractive. Nous avons pris toutes les mesures pour cela. Merci beaucoup.